Bonjour et bienvenue sur ma chaîne psy-tcansi.com. J'ai souhaité vulgariser le contenu lié aux troubles alimentaires parce que je trouve qu'il y a peu d'informations aujourd'hui dans les médias, dans la littérature, et ça fait un petit moment que j'avais envie de créer une petite chaîne YouTube avec mon expérience de terrain, puisque j'ai été infirmière durant 17 ans au contact des gens qui souffraient de troubles alimentaires et notamment en unité d'hospitalisation, et je suis maintenant entièrement à mon compte depuis 3 ans. Dans cette vidéo, j'avais envie de parler de plusieurs profils que j'ai rencontrés au cours de ma pratique, dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Plutôt que de donner des critères diagnostiques un petit peu théoriques, j'aimerais vous donner des exemples dans lesquels vous allez pouvoir peut-être vous reconnaître. Je pense notamment à Faustine, une des premières patientes que j'ai pu accompagner, qui était victime d'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, vous allez peut-être pas toujours vous reconnaître dans ce terme, mais par contre quand je vais vous parler de son histoire à Faustine, vous allez peut-être faire des connexions. Donc Faustine, elle a eu, en tout cas dans son enfance et pendant toute son adolescence, une difficulté avec sa maman. Elle était vraiment en difficulté avec elle, et elle avait beaucoup d'injustice en face de ses yeux que sa mère subissait en fait chaque jour. Et elle a accumulé de la colère pendant qu'elle grandissait, vraiment une énorme colère, puisqu'à chaque fois elle voyait sa maman qui ne se respectait pas dans plein de situations. Et ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 20 ans, elle a commencé à manger beaucoup plus en grande quantité, même sans faim, chaque fois qu'elle percevait des situations de colère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle allait rencontrer dans son travail, dans sa vie personnelle, un conflit ou une difficulté avec la personne avec laquelle elle conversait, eh bien si elle sortait de l'échange où elle avait été extrêmement en colère, où elle n'avait pas pu entendre le point de vue de l'autre, où elle avait été dans l'opposition, eh bien elle allait directement faire des grosses crises de nourriture pour pouvoir s'apaiser, se calmer et retrouver une tranquillité. Donc quand on a mis ça en évidence ensemble, elle a pu travailler sur sa colère et elle a pu aujourd'hui complètement enrayer ses crises. Donc malheureusement, les émotions peuvent être vraiment des racines et peuvent entraîner comme ça des crises assez féroces pour pouvoir, on va dire, expulser tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est une des patientes que j'ai accompagnée. Maintenant, on a une autre personne, Jennifer, qui elle a trouvé des difficultés dans l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, c'est-à-dire qu'elle n'écoutait pas ses limites. Ses parents l'amenaient toujours à avancer coûte que coûte, à ne pas s'écouter, à pas écouter ses douleurs, ses ressentis, ses besoins, et elle a grandi avec ça. Elle a grandi avec ça depuis toute petite, ce qui fait qu'arrivée à l'âge adulte, eh bien, elle ne savait pas comment répondre à ses besoins. Aujourd'hui, elle n'écoute pas ses limites. C'est difficile pour elle, eh bien, de se respecter, de s'aimer, et du coup, eh bien, elle va aller vers la nourriture alors qu'elle n'a absolument pas faim, qu'elle n'a pas de sensation d'envie, mais ça va être une manière de se remplir à chaque fois qu'elle a un besoin qu'elle n'arrive pas à identifier, et elle dit qu'à court terme, elle se sent mieux, mais très vite, elle sent qu'elle se respecte pas et qu'elle se fait du mal et qu'elle se maltraite. Souvent, dans le trouble alimentaire, on observe à court terme parfois un certain plaisir, puis très vite c'est remplacé par une sensation de nullité, de mésestime de soi, de mal-être. Donc ça, c'est assez fréquent après les crises. Les exemples que je viens de vous donner, ces deux personnes-là n'avaient pas de vomissement ni de comportement compensatoire. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement compensatoire? C'est de faire du sport à outrance, donc l'hyperactivité, soit de se faire vomir. Ça peut être aussi avoir un comportement où on va utiliser des laxatifs, par exemple, pour pouvoir justement compenser la crise qu'on a fait la veille. Dans l'hyperphagie, on ne retrouve pas ça. Les comportements compensatoires se trouvent surtout dans la boulimie. Donc ça, c'est important de comprendre aussi la différence. Donc voilà pour les deux personnes que je viens d'évoquer, mais on a aussi d'autres profils, notamment Claudine, qui a un travail extrêmement stressant à responsabilité, et donc elle sait que tant qu'elle aura un travail très difficile à mener avec des responsabilités qui la dépassent, où le stress n'est pas géré, eh bien les crises auront lieu. Et tant que ce stress n'aura pas été géré à travers des outils concrets, des stratégies, eh bien la crise aura toujours lieu d'être. Parce que si on enlève les crises et qu'on n'apprend pas à gérer son stress, on est toujours dans la difficulté.
Donc ça, c'est important de comprendre un peu les racines qui mènent à la crise. Alors bien sûr, en général, les gens ont un terrain prédisposant, c'est-à-dire qu'ils vont avoir quand même une prédisposition à s'inquiéter de leur silhouette, une estime de soi qui est fragile, ils vont être sensibles aux critiques, à l'autre, une difficulté à répondre à ses besoins, à les identifier, à s'affirmer. En tout cas, voilà, on retrouve un petit peu toutes ces sensibilités au fil de mes accompagnements, une pensée un petit peu en tout ou rien, hein, c'est-à-dire soit c'est tout bon, soit c'est mauvais, mais c'est jamais au milieu. Hein, cette façon de penser finalement, où par exemple je mets des aliments interdits, et puis dès que je craque parce que je me permets un aliment interdit, ben j'ai un peu cette logique du foutu pour foutu qui vient, et puis du coup ma journée est fichue, et dans ce cas-là, ben, plus rien n'est bon. Donc on a une logique comme ça en tout ou rien qui peut être assez forte. Et puis souvent on est exigeant avec soi, on se pardonne rien, tout doit être parfait. On a un profil un petit peu comme ça d'excellence. Hein. Et si on n'a pas cette excellence, eh bien on est souvent déçu de soi. Et puis un dernier exemple enfin pour que vous puissiez bien appréhender un petit peu déjà l'hyperphagie. C'est cette patiente qui subissait dans son cercle familial, puisqu'elle vivait encore avec ses parents, une épreuve avec ses parents, donc le couple vivait une épreuve et elle était témoin de ça depuis très longtemps. Et donc malheureusement, elle avait appris avec le temps à se réconforter avec la nourriture, puisque le cercle familial n'était pas sécure, et donc elle a trouvé ses stratégies de crise en dehors du cercle familial pour pouvoir s'apaiser. Donc là, on voit à quel point, voilà, le trouble alimentaire, c'est le symptôme, et puis en dessous, souvent, il y a des choses qui vont faire naître plus ou moins ces crises, avec très souvent en sous-marin un aspect restrictif. J'ai des aliments interdits, je ne sais pas comment manger, j'ai des règles alimentaires, je ne sais pas quand manger, comment, où, avec qui. Enfin, en tout cas, il y a tout le temps des ruminations. Manger n'est jamais léger. Vous pouvez même manger en cachette. Il y a souvent beaucoup de honte. Souvent, moi, j'ai des patients qui me consultent parfois dans un garage, tellement ils veulent pas que ce soit dit, ou dans la voiture. Donc, vraiment, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul, que je vois des personnes tous les jours dans mon cabinet qui me disent: «Mais qu'est-ce que ça me demande beaucoup de venir vous voir. J'ai honte de vous parler de ça, c'est dur», parce que, bah, il y a beaucoup de honte associée à ça, l'idée de la crise, de la perte de contrôle. Voilà, c'est difficile de se mettre à nu autour de ça, mais sachez qu'avec les bons professionnels, vous pouvez être vraiment accompagné de la bonne manière. Donc voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour que vous puissiez un petit peu appréhender tout ça. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, ou à commenter si c'est quelque chose qui vous parle, parce que voilà, je pourrais aussi y répondre, et puis ça pourra alimenter peut-être d'autres témoignages, et puis surtout aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.